Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un nom de marque, que ce soit pour une entreprise, un produit ou un site internet. Alors la création du nom de marque peut sembler quelque chose de très compliqué, surtout lorsqu'il y a plusieurs associés, parce que ça demande une réelle réflexion. Mais aujourd'hui on va voir un petit peu comment créer facilement un nom de marque. C'est parti, générique. Alors dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord l'histoire du nom de marque, comment ça a été créé. Nous allons ensuite voir les différents types de noms de marque qui existent. Puis nous verrons l'identité de marque, car c'est quelque chose de très important lorsque vous créez une marque. Alors, l'histoire de la marque. On peut penser que c'est quelque chose d'assez récent, mais au final, non, pas du tout. On a retrouvé des noms de marques sur des poteries d'il y a plus de 1300 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, ces marques utilisaient soit un nom, soit un dessin, soit un motif. C'était soit apposé par le producteur, soit par le distributeur. Ce n'est qu'à partir de 1266 qu'une loi anglaise impose aux boulangers d'apposer leur nom de marque sur les miches de pain, afin de retrouver le fautif en cas d'erreur sur le poids de la miche de pain. Ainsi, la marque assure la fonction de traçabilité, qui est donc la labellisation. La marque a donc différentes fonctions qui sont l'identification, la différenciation et la labellisation. Alors maintenant, nous allons voir les différents types de marques. On va commencer par les noms de marques transparents. Certaines marques donnent une indication très claire sur ce qu'ils vendent ou sur ce qu'ils produisent. On peut prendre par exemple le Café Richard qui vend du café, The Body Shop qui vend des produits pour le corps. Et donc on sait clairement en tant que consommateur ce qu'on va trouver dans ce magasin. On peut faire également des jeux de mots avec des termes proches de votre activité. Cependant, il y a une limitation à ce type de nom de marque. Eh bien, c'est la possibilité d'évoluer. Imaginons que Café Richard veulent vendre demain du thé, et bien ils seront limités par leur nom. Le deuxième type de nom de marque, c'est les noms de marque qui intègrent le nom du fondateur. On peut prendre par exemple JP Morgan, Laurent Perrier, créé par Eugène Laurent et Émilie Perrier, si je me souviens bien, à vérifier. Alors, ce choix peut aider la clientèle à mémoriser le nom de marque et a le mérite de bien refléter les racines et l'histoire de l'entreprise. Plus le nom du fondateur est simple à mémoriser, mieux c'est évidemment. Ce choix peut aider la clientèle cible à mémoriser le nom et a le mérite de bien refléter les racines de votre entreprise. Malgré tout, il y a quelques petites remarques. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui ont le même nom que vous. Donc, il faut voir un petit peu s'il n'y a pas eu une personne qui a déjà eu cette idée et qui n'est pas un entrepreneur comme vous. Et la deuxième chose, c'est que l'entreprise est très liée à votre nom de marque. Et imaginons que vous vouliez revendre votre entreprise. Vous revendez un petit peu aussi une partie de votre âme, une partie de votre personnalité parce que vous avez associé votre nom à l'entreprise. Certains noms d'entreprise sont basés sur des noms communs, des noms connus par tous et qui sont donc familiers pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un mot qu'on va utiliser, qu'on va trouver dans le dictionnaire. On peut prendre par exemple Apple, ils ont pris le nom d'une pomme et ils ont créé un nom de marque autour de ça. Lorsqu'on dit Amazon, vous pensez plutôt au site e-commerce plutôt qu'aux guerrières. Le problème avec ce genre de nom, c'est qu'il est souvent difficile de trouver un nom de domaine disponible avec les noms communs. Ils sont en général souvent tous pris. Le quatrième type sont les acronymes ou abréviations. On peut prendre par exemple IBM, Fnac, AMD. Beaucoup d'entreprises font le choix d'un nom sous forme d'initiale, d'une acronyme ou d'une abréviation. D'un point mémotechnique, ce choix est parfois intéressant et pertinent, surtout quand le nom complet de l'entreprise est très long ou difficile à retenir. Le principal problème avec les acronymes ou les abréviations, c'est que par exemple tous les noms de domaine de moins de 4 caractères et les 4 caractères inclus sont déjà tous pris en .com. Il n'en existe plus, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller taper tous les noms X, Y, Z, voilà, tout ce qui est possible de créer a déjà été pris. Alors, bien sûr, vous pouvez acheter ces noms de domaine, mais ça vous coûtera quelques milliers d'euros. Cinquièmement, il y a les noms composés ou les noms mélangés. Alors, les noms composés ou mots valises sont des noms composés par la fusion d'un ou plusieurs noms existants. On peut rassembler des noms entre eux, des verbes ou mixer des noms et des verbes. On peut également utiliser plusieurs mots pour former le nom d'une entreprise. La différence, c'est que dans ce cas, on n'utilise qu'une partie des mots. On peut prendre par exemple WordPress, Facebook, Microsoft, Wikipédia. Et enfin, le dernier type de marque, c'est les noms préfixés ou suffixés. Globalement, on utilise un nom commun et on utilise un suffixe ou un préfixe. Par exemple, iPhone, phone qui existait et ils ont rajouté juste le i en préfixe. Ou Shopify, donc ils ont rajouté ify après Shopify. Cela concerne surtout les noms d'entreprises de langue anglaise qui utilisent les suffixes et les préfixes. C'est pas encore trop utilisé sur le marché francophone.
mais c'est de plus en plus à la mode et il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ces suffixes et préfixes pour créer des noms de marque parce que justement, il y a de moins en moins de noms de marque disponibles et en ajoutant cette petite suffixe-préfixe, ça permet d'avoir un nom facile à retenir et disponible sur le marché. Passons maintenant à la définition de l'image de marque. Donc l'identité du nom de marque, c'est quelque chose de très important lorsque vous allez penser à la création du nom de marque. Donc vous allez d'abord penser un petit peu à vos produits, votre entreprise, votre vision pour l'entreprise et cela va jouer au brainstorming lors de la création du nom de marque. Par exemple, je vise une clientèle professionnelle, je vais utiliser des termes qu'ils utilisent et vice-versa pour une clientèle B2C, donc vers le consommateur final, je vais utiliser peut-être des termes plus simples liés à son langage à lui. Imaginons, je veux créer une marque streetwear, une marque un petit peu pour les jeunes, je vais utiliser un langage et donc définir mon image autour de cette cible qui va être plus jeune. Alors, vous allez devoir d'abord définir un persona. Votre client type, appelé persona, est un portrait fictif de votre client idéal. Le but étant de renforcer votre empathie envers votre cible, se mettre à sa place, identifier exactement quels sont leurs besoins, leurs attentes par rapport à votre produit ou service. N'hésitez pas à analyser les entreprises concurrentes parce qu'ils ont déjà fait ce travail et puis ça vous permet aussi d'avoir une petite idée sur l'image de marque pour vous différencier ou pour être similaire. Et enfin, bien sûr, adaptez votre nom de marque en utilisant les codes de votre cible. Alors, ne copiez pas du tout un nom de marque d'une entreprise. Déjà, d'une, c'est pas très original et de deux, c'est pas forcément très légal. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner à la cloche de notification si vous voulez voir une vidéo sur comment créer un logo et les différents codes couleurs associés à l'image de marque. Donc déjà, commencez par cliquer sur la vidéo j'aime, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être toujours informé des nouveautés sur Musco. Et maintenant, on va passer à l'étape finale, c'est-à-dire comment on crée un nom de marque en différentes étapes. Donc là, il y a 5 étapes qu'on va voir qui sont le brainstorming, on va trouver des idées de nom, on va vérifier si le nom est disponible, on va faire un test et enfin, on va déposer la marque. Alors, quelles sont les étapes pour trouver un nom de marque? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, la première étape est le brainstorming, c'est-à-dire on va commencer à réfléchir sur des possibles noms. Donc vraiment, cette étape-là est primordiale, c'est celle qui va prendre le plus de temps, c'est-à-dire qu'on va noter toutes les idées qui vous viennent par la tête. Il faut surtout pas vous limiter. Alors moi, j'utilise un fichier Excel. D'ailleurs, si vous le voulez, je vous le mets en lien en description. Vous pouvez le télécharger pour un petit peu voir mon processus de création d'une marque. Donc ma première étape, c'est je mets tous les mots qui me passent par la tête. Une fois que j'ai fait ça, donc en général, ça prend quand même 1 ou 2 jours. Je me laisse le temps de réfléchir. Je laisse le temps aussi de demander à mes amis des noms qui leur passent par la tête. Pas forcément des noms de marque, hein. C'est plus des noms communs, des mots, des idées, des phrases. N'hésitez pas vraiment à mettre tout ce que vous pouvez là-dedans. Donc c'est un grand fichier. En général, vous avez une centaine de mots, centaine de phrases liées à votre nom de marque. Une fois que vous avez terminé, une fois que vous n'avez plus de nouvelles idées, ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier les mots. C'est-à-dire que vous allez regarder un petit peu dans les dictionnaires. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire français, dans d'autres langues, dans le dictionnaire latin. Trouver un petit peu les mots associés pour trouver encore plus de mots, plus de mots, plus de mots. Le but est vraiment d'avoir une longue liste de mots disponibles pour ensuite créer des noms de marque. Regardez également les synonymes. Quand vous avez trouvé des mots, regardez les synonymes qui peuvent être liés à ces mots. Je vous mets des liens en description sur les sites que j'utilise pour m'aider à ma création de nom de marque. Je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous mets également ça dans mon fichier Excel. Donc une fois que vous avez terminé cette étape de brainstorming, que vous avez multiplié les mots, ce que vous allez faire, vous allez commencer un petit peu à choisir des noms de marque. C'est-à-dire que vous allez commencer à dire « Ah, j'aime bien ce terme-là, j'aime bien ce mot-là et ce mot-là ensemble, ça pourrait faire un nom de marque. J'utilise pourquoi pas un préfixe, un suffixe, des types de noms mélangés, pourquoi pas mon nom de famille ou des noms communs. » Et je mets toutes les idées comme ça et je commence à créer des noms de marque qui me plaisent. N'hésitez pas à inviter vos proches ou vos clients cibles aussi à cette réflexion et commencez un petit peu à créer des noms. Alors, ça peut être des noms un petit peu fous, mais faites une liste comme ça et commencez à diminuer la liste de noms pour créer des noms de marque. Normalement, une fois que vous allez commencer ce processus d'idées de noms, normalement, vous allez trouver une 30, peut-être 40, 50 noms de marque qui vous intéressent. Et une fois que vous avez toute cette liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier s'ils sont utilisés ou non. Alors, cette étape est très importante, elle est même primordiale parce que ça sert à rien d'avoir trouvé des noms qui vous plaisent énormément s'ils ne sont pas disponibles.
Comment elle se passe? C'est simple. Vous allez sur Google, vous allez commencer un petit peu à taper le nom de marque, voir s'il y a quelque chose qui existe. Par exemple, moi, quand j'ai créé Musco, j'ai regardé en ligne, je suis parti sur Google, hop, je vais sur Google, je tape Musco, je suis parti voir. Il y avait une base navale, donc Musco c'est en Islande, c'est une base militaire et c'est aussi une municipalité d'Islande. Bon voilà, c'est quelque chose qui existe. Je regardais un petit peu s'il n'y avait pas d'autres marques qui étaient associées. En l'occurrence, il n'y a pas de marque. Et je regardais également si le nom de domaine était disponible. Mais globalement, je suis parti regarder si musco.com était disponible. Ce n'était pas le cas, mais j'avais pas pour ambition de créer une marque avec forcément le .com. Surtout, je savais très bien que tous les noms de domaine avec 4-5 caractères sont principalement pris, surtout les mots assez courts. Donc, j'avais pas cette ambition d'avoir le .com, mais je suis parti quand même vérifier. Et d'ailleurs, lors de la création de Musco, j'avais plein d'autres noms d'entreprises, mais c'est Musco que j'ai pris parce que j'aimais bien, c'était catchy, c'était court, c'était simple, facile à retenir. Une fois que vous avez un petit peu vérifié ça, donc ça va éliminer de beaucoup de noms. En général, cette étape va supprimer à peu près 80 voire 90% des idées de noms de marque que vous avez trouvées, parce que vous allez voir que beaucoup de noms sont déjà créés. Et même parfois, on est obligé de revenir à l'étape 1, c'est-à-dire au brainstorming, parce que tous les noms de marque que vous avez trouvés sont déjà utilisés. Donc, dans cette étape de vérification, on vérifie sur Google s'ils sont disponibles ou non. Et par exemple, on vérifie également si le nom est utilisé sur les réseaux sociaux et si le nom de domaine est disponible. Si vous voulez créer une marque internationale, le .com est quelque chose de quand même très intéressant. D'ailleurs, je vais bientôt créer une vidéo sur les noms de domaine, comment trouver un nom de domaine, comment voir s'il est disponible ou pas. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ça et me le mettre en commentaire si vous voulez la vidéo. On va dire que là, vous avez trouvé 5 à 10 noms de marques qui sont disponibles, qui vous plaisent, mais vous ne savez pas lequel choisir. Donc, j'ai mes 5 à 10 noms et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez un petit peu tester votre marché. Et c'est très important de tester le nom. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. D'ailleurs, il y a encore une autre vidéo qui arrive sur les erreurs à ne pas faire lors de la création d'une marque. Pareil, cliquez sur s'abonner et la petite cloche de notification pour être au courant dès qu'elle sort. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un formulaire en ligne pour tester, pour voir ce que les gens préfèrent. C'est quelque chose de très simple. Moi, j'utilise par exemple Google Forms où je vais mettre mes noms, une petite explication autour de la marque et je vais demander à mes clients cibles, à mes personas, si ils aiment ou non cette marque. Donc, ce que je leur demande, c'est de noter de 1 à 5 s'ils aiment ou pas cette marque. En général, demander à peu près à une trentaine, centaine de personnes leur avis pour voir un petit peu quel nom de marque se différencie des autres. Et la dernière étape est de déposer votre marque, alors que ce soit à l'INPI, à l'UEIPO ou à WIPO, que ce soit le marché français, européen ou mondial. Et ça, mais je vais vous montrer une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus, sur comment déposer un nom de marque et puis aussi comment vérifier la disponibilité. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On a un petit peu vu les étapes de création d'un nom de marque. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les vidéos qui vont suivre sur la création d'une entreprise, sur le marketing digital, sur la création de sites web. Il y a plein de sujets qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Merci beaucoup, bonne journée.